Bon, vous voyez ce monsieur, Bernard Arnault, LVMH, Louis Vuitton, Moët, Hennessy. Il revient des États-Unis. Donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, là, vous pouvez aller la voir. Il expliquait que, en fait, là-bas, il y avait un grand vent d'optimisme qui régnait, qui soufflait. Et il expliquait qu'en France, il y avait un grand vent de morosité ambiante qui soufflait. Et il expliquait que là-bas, les Américains sont en train d'encourager les entreprises à aller s'installer, à les produire aux États-Unis, en réduisant les taxes, donc de 15% sur l'impôt sur les sociétés. Et qu'en France, au contraire, le gouvernement n'avait qu'une seule idée en tête, c'est augmenter les taxes sur les entreprises qui produisent en France. Voilà. Mais augmenter considérablement les taxes. Et donc, il a laissé entendre qu'il pourrait produire plus aux États-Unis. Et là, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu l'avalanche de critiques de ce qu'on appelle en France l'extrême gauche. Et la critiqueuse en chef, Manon Aubry. Regardez. Ouais, 200 milliards d'euros, l'homme le plus riche du monde refuse de payer des impôts, je sais pas quoi. Non mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors, ces gens-là, ils disent que ce mec-là refuse de payer des impôts. Non mais il va falloir remettre l'église au centre du village. Il va falloir que vous compreniez un petit peu comment ça marche. Je sais, vous n'avez jamais rien entrepris de vos vies, vous vivez d'argent public, vous savez pas ce que c'est qu'entreprendre, et que dès qu'on dit entreprendre, ça vous hérisse le poil parce que c'est pas communiste du tout, tu vois. Entreprendre, c'est pas communiste. Ce qui est communiste, ce qui est gaucho, c'est d'avoir la gueule écrasée sous les impôts, puisque et payer, comme ça vous êtes tranquille, comme ça on est docile et on peut pas se rebiffer contre votre pouvoir abject. Si un jour, par malheur, la France était touchée par un tel pouvoir abject. Parce que tous ceux qui croient que ces gens-là vont redresser le pays, vous vous fourrez droit dans l'œil, les gars. Allez trouver les derniers régimes communistes, là, et les derniers régimes qui s'apparentent à ces gens-là, qui sont un mix de tout, et dites-moi dans quel type de prospérité leur population vit. Hein. Ok expliquez-moi. Bon, je ne vais pas repartir sur le Venezuela, Chavez et compagnie. Et donc, ces gens-là viennent faire tout un tas de reproches à Bernard Arnault. Oui, tu défends les riches. Non, je défends pas les riches. Connecte-moi tes neurones là et ouvre tes écoutilles. Si tant est encore que tu as une possibilité d'une certaine connectivité neuronale. Écoute, LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy, qui est un leader mondial du luxe, englobe un portefeuille diversifié de maisons prestigieuses de 75 maisons. Non mais 75 maisons prestigieuses dans le groupe LVMH. Première chose. Ça te dit pas grand-chose, mais t'inquiète pas, je vais commencer à éclaircir un peu. Et je vais redescendre un petit peu au niveau pour que tu comprennes. Je parle bien sûr aux gens qui s'apparentent à ces gens-là, qui n'ont qu'un seul mot à la bouche. Taxer les riches, taper sur des casseroles, à bas la réforme des retraites. Et à chaque élection, ils appellent à voter pour les mecs qui, justement, nous font la pige. Bref. 2023, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 86,2 milliards d'euros avec un réseau mondial de plus de 6000 boutiques. Maintenant, on va parler effectif en France. Tu sais, effectif, c'est quoi, Manon? Maintenant, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un effectif dans une société. Dans une société, un effectif, c'est les salariés. Les salariés, quand ils sont embauchés, on paye sur le bulletin de salaire. Il y a les charges salariales que le salarié paye de son brut, et il y a les charges patronales. Patronales, c'est le patron qui les paye. Voilà. Donc en France, LVMH emploie 40 000 personnes en emploi direct et 214 300 personnes en emploi direct, indirect et induit sur le territoire français. Ça, c'est ce qu'on appelle l'empreinte économique. Oui, je regarde pour pas me planter. Hein. Production en France. Ils maintiennent en France 118 sites de production. D'accord? Et malgré les charges sociales et ce qu'ils payent en taxes, peut-être que c'est pas beaucoup pour toi, parce qu'il faudrait peut-être qu'ils donnent tout. Bah oui, c'est ça le communisme. Hein. C'est que vous grattez tout, vous laissez rien. D'ailleurs, Mélenchon, il y a quelques années en arrière, il l'avait dit. Au-dessus de 300 000, on récupère tout. Ça va là-dedans? Et malgré ça, ils investissent plus d'1 milliard d'euros chaque année en France pour développer leur capacité de production locale. C'est une maison qui représente le prestige de la France, le luxe français. Elle fait rayonner la France à travers le monde. Mais vous, tout ce qui fait rayonner la France, surtout pas. Vous en étiez arrivé même à déboulonner des statues. Non, mais c'est un truc de dingue. Faut être vraiment atteint d'une certaine pathologie. Et donc là, tout ce que vous voulez, c'est que ce mec-là se barre. Vous êtes prêt à tout pour que ce type se barre. Donc le presser comme un citron d'impôt pour qu'il se casse et qu'il plante 214 300 personnes. Attends, je vais t'expliquer un truc. Hein. Le dernier trimestre 2024, les chiffres du chômage, c'est 117 000 personnes en plus sur le marché du travail. D'accord? Donc fais le rapport, si tu sais encore calculer. Non mais, alors soit c'est fait bêtement pour qu'on parle de vous, et ça j'y crois plus que au reste, soit alors vous comprenez rien. Soit alors il faut vous envoyer bosser, quoi.
Arrêtez de faire semblant que vous défendez le peuple, vous défendez personne. Enfin, moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas que ces gens-là, malgré la chienlit dans laquelle on a encore des groupes qui sont encore là, qui continuent, malgré le fait qu'ils se fassent asmater de taxes, qui continuent à produire quand même en France. Eh ben non, ça va toujours pas. Il faut les assommer encore plus. Et d'ailleurs, c'est votre ADN. À gauche, alors Parti Socialiste, tout ça confondu, hein, tout ce que vous avez proposé comme amendement après la dissolution de l'Assemblée nationale et même avant, c'était d'augmenter les taxes, de taxer ceci, de taxer cela, taxer ceci, taxer cela. Vous avez voulu taxer les Français qui vivent à l'étranger, les expats. Vous avez voulu taxer la plus-value sur la résidence secondaire, la résidence principale. En deçà des 5 ans, si on revend, oui, et ça c'est Éric Coquerel qui en avait parlé, en disant quoi? En disant que oui, parce qu'il y a des secteurs, vous avez justifié ça en disant oui, il y a des secteurs en France où il est facile de faire des plus-values immobilières rapidement, mais qu'est-ce que vous y connaissez? Qu'est-ce que vous y connaissez? C'est votre métier l'immobilier? La réponse est non. Votre métier, c'est aujourd'hui essayer d'être dans le bon sens pour contrer la chienlit dans laquelle on se trouve. Et vous trouvez le moyen de venir encore une fois, là c'est l'exemple de LVMH, mais il y en a combien? Des fleurons comme ça français? Enfin, de ceux qui restent. Quand Trump va ouvrir les vannes, mais ils vont se barrer. Pourquoi? Parce que vous avez tous, que ce soit à gauche ou à droite, qu'un seul mot à la bouche. Taxer, 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 taxer. Mais à force de taxer, la dernière entité qui va fermer en France, bah ça sera le fisc. Bah ouais. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y aura plus rien à taxer au bout d'un moment. Et vous continuez sur la même lancée à penser qu'une seule chose, il faut taxer, taxer, taxer. Et vous avez une espèce de grosse allergie épidermique envers les gens qui réussissent. Mais qu'est-ce que vous voulez faire dans ce pays? Vous voulez quoi en fait de ce pays? Qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous avez comme projet pour ce pays? Vous croyez franchement qu'en chassant tout le monde et en assommant tout le monde de taxes, toutes les entreprises, de la plus petite TPE jusqu'à la plus grosse PME et jusqu'aux entreprises du CAC 40, si vous croyez qu'en les défonçant de taxes, vous allez pouvoir les préserver, mais vous fourrez le droit dans l'œil. Je ne sais pas où est-ce que vous avez fait vos études. Retournez bosser, quoi. Une entreprise, pour qu'elle puisse continuer à perdurer, il faut qu'elle gagne de l'argent. Il faut qu'elle gagne de l'argent et qu'elle puisse réinvestir ce fric. Et ouais, il y a des actionnaires, parce qu'un actionnaire, c'est quelqu'un qui a payé, tu vois, qui a acheté des actions. Non, mais, qui a investi dans l'entreprise. Non mais c'est un truc de fou. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est moi qui débloque complètement, en fait. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Mais ces gens me rendent dingue. Bah ouais, parce que quand je vois les réactions, j'ai l'impression que le projet politique de ces gens-là, c'est d'en finir avec toutes ces entités qui créent de la valeur, qui créent de la richesse. Bah ouais, non, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, franchement, sincèrement. Une fois que vous aurez fait fuir tout le monde, qui est-ce qui va rester? Que des gens qui vont devoir se battre bec et ongles, mais comme jamais, pour pouvoir ne serait-ce que bouffer. C'est ça votre projet de société? Non mais... c'est un truc de malade. Des gens qui vont gagner 4-5 000 balles par mois, donc cette classe moyenne, si ces gens-là arrivent au pouvoir, mais ils vont la terminer. Encore plus que celui qui est maintenant, là. Ils vont, mais la terminer complet. Une fois qu'ils en auront fini avec les gros, qu'ils auront chassé tous les gros, il restera qui à taxer? Mais il restera plus que la classe moyenne. Et là, ils vont la déglinguer. C'est ça le projet de société? Bah moi, j'en veux pas. Alors dites-moi si vous voulez de ce projet de société de l'extrême gauche, les amis. Mais moi, je n'en veux absolument pas. Et pour moi, ce projet-là, c'est un projet qui est totalement nuisible, non seulement pour la France, mais surtout pour les Français et les générations à venir. Allez, je vous souhaite une bonne soirée.